après avoir élaboré la partie explicative, c'est-à-dire l'explication des différents mouvements, nous voilà maintenant en phase critique, c'est-à-dire les forces, les faiblesses et la prise de position. Donc notez bien qu'après la partie explicative, on fait la transition et on saute une ligne maintenant pour nous retrouver au niveau de la critique. Donc, voici les forces. On n'a pas besoin de mettre force, faiblesse, non. On commence tout simplement. L'auteur soutient la thèse selon laquelle, donc on sait déjà que c'est les forces parce que l'auteur soutient. L'auteur soutient la thèse selon laquelle autrui est un obstacle à notre liberté. Nous soutenons d'une part cette thèse car autrui est à la base de nos malheurs. Ça veut dire que nous partageons la vie de l'auteur. Autrui est à la base de nos malheurs. Mais ça, c'est une idée de nous maintenant. Nous pensons que autrui est la base de nos malheurs. Maintenant, l'explication. En effet, vivre avec autrui occasionne forcément des conflits, des scènes de jalousie ou encore des scènes de violence. Ce qui prouve que l'autre est souvent un danger pour nous. Rappelez-vous du point de vue de Hegel, rappelez-vous du point de vue de Thomas Hobbes sur autrui. Ce qui prouve que l'autre est un danger pour nous. C'est en ce sens que Hobbes disait, dans l'état de nature, l'homme est un loup pour l'homme. Pour montrer que la violence que nous pouvons subir vient forcément de notre semblable, vient forcément d'autrui. Cette affirmation de l'auteur ne comporte-t-elle pas de limite? Donc, voici la limite des forces de l'auteur jusqu'à la citation de Hobbes. Maintenant, on a mis une petite transition. Cette affirmation de l'auteur ne comporte-t-elle pas de limites? Et comme je le disais, la transition, elle est facultative. Au cas où vous voudrez la mettre, vous mettez juste une petite phrase de ce genre. Cette affirmation de l'auteur ne comporte-t-elle pas les limites? Ça veut dire ici, nous nous apprêtons à contredire. D'autre part, nous contredisons Sartre sur certains points de sa thèse, car il arrive des fois où mon semblable est source d'épanouissement. Ça veut dire que d'une part ici, il nous cause des problèmes, mais d'autre part ici, au contraire, il est un avantage pour nous. Donc, l'homme s'humanise à travers d'autres hommes. Ça veut dire que l'homme devient homme grâce à autrui. Et ça, c'est un point positif. Cela signifie qu'il constitue souvent un avantage indéniable pour notre épanouissement. Gabriel Marcel ne disait-il pas, vous le dites, le paradis, c'est les autres. Donc, voici un autre exemple de faiblesse, où on montre que l'auteur a tort quand il dit qu'autrui est tout le temps un obstacle. Ici, on montre au contraire qu'autrui est un avantage. Et il y en a beaucoup. Libre choix à l'élève de donner 2 forces, 3 forces, 2 faiblesses, 3 faiblesses, s'il veut. Donc, voici un exemple. Et après, maintenant, la faiblesse, on revient à la ligne pour faire la prise de position. La lecture de ce texte nous a clairement signifié l'intention de l'auteur qui n'est autre que présenter autrui comme un obstacle. Cela a bien évidemment enrichi notre connaissance, mais pour nous, nous soutenons que l'autre reste indispensable à notre existence car nous ne pouvons rien faire sans l'apport des autres. Ça, c'est la prise de position proprement parlée. Donc, la deuxième partie. Donc, quand nous entrons dans le développement, nous avons 2 grandes parties. D'abord, la partie explicative, l'explication des différents mouvements que nous avons vus préalablement. Et après, nous marquons une transition et nous nous retrouvons dans la partie critique. Nous commençons la critique avec les forces, où nous donnons notre point de vue pour soutenir la thèse de l'auteur. Nous ajoutons une citation. Ensuite, les faiblesses, où nous donnons notre point de vue pour contredire le point de vue de l'auteur. Et ensuite, une citation. Si vous n'avez pas de citation, vous donnez un exemple. Et après, maintenant, les faiblesses, vous avez la prise de position, où nous montrons ce que l'étude de ce texte nous a apporté comme connaissance nouvelle. Et également encore où nous essayons de montrer ce que nous pensons de la personne d'autrui. Et nous pensons qu'il est indispensable. Ok, donc, après le développement proprement qu'on a rédigé, on a essayé de voir le plan de la conclusion. Et voici maintenant une proposition de conclusion. En résumé, il est ressorti que l'homme ne ressent de honte que lorsqu'il est en présence de l'autre. Et une fois présent, il modifie notre attitude par son regard.
Nous avons montré que malgré tous ces jugements que mon semblable peut susciter, nous avons montré que malgré tous ces jugements que mon semblable peut susciter de l'intérêt car il reste un médiateur indispensable à votre reconnaissance. Au cours de notre analyse, nous avons soutenu la thèse de l'auteur selon laquelle autrui est un obstacle à notre liberté. Par ailleurs, nous avons émis des réserves car bien de fois, autrui constitue plutôt une source de bonheur pour nous. Au final, nous attestons qu'il reste indispensable pour toute existence car notre vie n'est heureuse sans autrui. Goethe disait-il pas que mon plus grand supplice, c'est de me retrouver au paradis sans les autres. Que serons-nous sans les autres? Donc, à partir de la rédaction de la conclusion, nous retrouvons les différentes parties. On a dit un bref rappel des parties expliquées qui commence à, en résumé, jusqu'à reconnaissance. Au cours de notre analyse, nous avons soutenu la thèse selon laquelle, ça c'est le rappel de la thèse de l'auteur, où nous avons donné, soutenu par une force ici et une faiblesse qui commence à partir de réserve pour montrer que là c'est une faiblesse. Et après, nous avons pris position et nous avons soutenu avec la citation de Goethe et nous avons observé une question d'ouverture. Donc, voici un exemple de rédaction de la conclusion. Nous sommes au terme de la présentation du commentaire de texte proprement dit, avec un exercice entièrement rédigé. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.